Bonjour à tous. Bonjour. Bienvenue au Centre Grâce Vérité, l'école du royaume des cieux de Jésus-Christ par le Saint-Esprit, la maison où la prière est un véritable dialogue avec Papa bon Dieu. Amen. Amen. Voilà, ravi de vous retrouver encore une fois pour partager la parole de Christ, inspirée par le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Prions. Père, merci pour ce temps de partage. Merci pour l'amour que tu as déversé en nous, l'amour avec lequel nous nous unissons frères et sœurs, et cet amour qui nous pousse aussi à vivre la sanctification, à vivre comme Christ pour ta gloire, ô Père, et pour le salut des âmes. Merci Père, encore une fois, pour l'accompagnement du Saint-Esprit. Ainsi prié. Amen. Amen. Oh, mon désir est qu'aujourd'hui, que tout le monde, que tout celui qui va écouter cette parole puisse être béni, puisse trouver la réponse à ces questionnements sur la prière et sur le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Alléluia. Je rappelle que nous continuons notre thème sur le Saint-Esprit que nous avions commencé depuis le début de l'année. C'est l'année du Saint-Esprit. Et je bénis le Saint-Esprit lui-même et sa présence. Parce que, chers frères et sœurs, je vous assure, prêcher tous les dimanches sur le Saint-Esprit, et quand même, je ne dirais pas un adjectif, mais comprenez mon émotion. Ou peut-être je pourrais vous poser cette question autrement. Avez-vous déjà écouté une affaire de 40 enseignements, 40 prédications comme ça sur le Saint-Esprit? Vous savez, une année a 52 semaines. Je dirais sur les 52 semaines, donc en moyenne 52 dimanches. Avez-vous déjà écouté 52 prédications d'affilée sur le Saint-Esprit? Je vous pose la question, c'est à vous de répondre. Voilà, donc si vous n'avez jamais écouté en chaîne comme ça les prédications sur le Saint-Esprit, je vous invite à rejoindre notre page Facebook Centre Grâce Vérité. Tapez mon nom, tapez aussi le Saint-Esprit. Vous verrez toutes les prédications donc sur la page de l'église. Ou allez sur YouTube, tapez Centre Grâce Vérité ou tapez un titre et mon nom, vous verrez toute cette chaîne de prédications sur le Saint-Esprit. Alléluia. Voilà. Dimanche passé, nous avions eu des problèmes aussi pour diffuser notre message sur notre page Facebook. Nous avons été piratés, mais par la grâce de Dieu et par la sagesse du Saint-Esprit, nous avions pu arrêter la folie, donc cette démence du pirate, qui est rentré dans notre page et qui voulait faire tout ce qu'il voulait. Gloire à Dieu, nous avions donc récupéré tous nos posts, toutes nos publications. Et hier, j'ai vu encore ce fameux pirate essayer de s'acharner sur nous pour essayer encore de piquer les mots de passe et de tout chambouler dans le système. Mais nous l'avons encore arrêté. Ça ne se fera plus jamais. Merci pour vos prières, pour vos soutiens, à vous tous qui avez participé à cette petite campagne que j'avais demandé donc de signaler ce faux compte. Il s'est présenté donc sous un faux nom, Louis Roger Janssens, au lieu de Louis Roger Sic ou comme moi, Louis Roger Janssens. Vous avez signalé cela et par votre aide, nous avons pu donc le démasquer.
Voilà. Je vous informe aussi, si vous voyez quelqu'un qui s'appellerait sous un faux nom Dominique Auroy, A-U-R-O-Y, vous demandez amitié, ne le faites pas, parce que c'est celui le pirate que j'avais démasqué. Évidemment, il se couvre par de prête-noms, de faux noms, mais si vous voyez celui-là, Dominique Auroy, n'essayez pas donc de l'accepter. Voilà, donc il peut passer par moi ou passer par d'autres amis. Vous verrez qu'il est ami à plusieurs personnes. Il peut se présenter à vous en vous posant une question sur l'Église, sur la prédication. Bon, vous pouvez être emporté dans la joie de communiquer et d'échanger avec lui, mais pourtant, c'est vraiment un pirate. Donc il faut l'exclure, les bloquer dans votre système, donc dans votre page Facebook. Amen. Amen. Voilà. Aujourd'hui, quel est le titre de la prédication? La prédication d'aujourd'hui s'intitule « Le Saint-Esprit est le spécialiste de la prière ». Le Saint-Esprit est le spécialiste de la prière. Je ne sais pas si je prononce mal, et c'est E-S-T, du verbe être aux troisième personne du singulier. Il est le spécialiste de la prière. Donc le Saint-Esprit est le spécialiste de la prière. Amen. Voilà. Le Saint-Esprit nous a été donné à la résurrection, parce que Jésus ressuscité, Jean chapitre 20, verset 22, il souffla l'Esprit à ceux qui étaient enfermés dans la chambre. Thomas, je rappelle, Thomas était absent. Jésus a soufflé, recevez le Saint-Esprit. Alléluia. Ils ont reçu le Saint-Esprit. Voilà. Et à la Pentecôte, nous voyons encore que le Saint-Esprit est donné aux autres disciples qui étaient avec les 12. Parce que premièrement, à la résurrection, Jésus n'était pas paru dans cette chambre haute à Sainte. Non. Jésus est apparu à Marie-Madeleine, au cimetière, Marie de Magdala. Jésus est apparu aux disciples qui étaient sur le chemin d'Emmaüs. Et Jésus est apparu à quelques personnes encore. Et puis, il était aussi apparu à ceux qui étaient restés dans cette maison enfermée parce qu'ils avaient peur d'être pourchassés, persécutés par les Juifs et surtout par la populace qui avait crucifié Jésus. Voilà. Donc, à la Pentecôte, on voit 120 autres personnes recevoir le Saint-Esprit. Et Jésus leur dit, voilà, c'est le temps qui est accompli, allez maintenant. Parce que c'est à la Pentecôte, selon la parole que Jésus avait dit avant, c'est à la Pentecôte, maintenant qu'ils avaient l'autorisation d'aller prêcher la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est à la Pentecôte. C'est comme ça que Pierre est sorti devant la foule, il a parlé, les autres ont parlé en langue, et l'évangile a commencé à progresser. Ça, ce n'est qu'un résumé historique pour permettre à tout le monde de fixer ce que je vais dire. N'oublions pas que le titre aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit est le spécialiste de la prière. Donc, si vous voulez prier, le spécialiste, c'est le Saint-Esprit. Pourquoi je l'ai dit? Pourquoi je l'ai dit? Dieu est esprit. Personne ne peut connaître Dieu dans toute sa totalité. Et surtout que nous sommes encore ici sur terre, nous sommes donc limités par notre âme. Limités par notre âme. Notre âme qui souffre de beaucoup de blessures. Nos âmes qui souffrent de sentiments
peut-être des méchancetés, des incompréhensions, des sentiments bizarres, hein, et certains, je dirais bien, des addictions. Certains sont dans les addictions parce qu'ils sont poussés par leur âme. Poussés par leur âme. Et ça crée des limitations. L'intelligence n'est pas assez développée. On croit facilement à la fausseté. On peut être facilement trompé. Vous voyez quelqu'un venir, vous proposer une affaire tellement qu'il est colore bien avec le business plan, des investissements, ainsi de suite. Vous investissez votre argent, mais c'était une arnaque, vous perdez l'argent. On voit des hommes comme des femmes être trompés parce qu'il y a quelqu'un, un homme se présente à une fille, je vais t'épouser. Et on verra que non, il était venu jouer avec la fille. Tout comme aussi d'autres filles qui peuvent dire, voilà, je voudrais être ta fiancée, mais pendant ce temps, elle fait autre chose avec un autre homme. Vous voyez, des choses comme ça, des trahisons, et tout cela, nos âmes encaissent. Nos âmes encaissent aussi par les films. Certains confondent les films qui sont des scénarios montés, on croit que c'est des réalités. Certaines personnes commencent à vivre comme s'ils étaient eux-mêmes des acteurs de Hollywood. Certains décorent leur maison, s'habillent comme les acteurs de Hollywood. Ils commencent à adopter ces mentalités. Vous voyez, c'est nos âmes qui souffrent. Et tout ça, ces souffrances de nos âmes, ces souffrances font que nous soyons limités. Limités. Alors Dieu est esprit, on ne voit pas Dieu. Comment pouvons-nous maintenant entrer en contact avec cet esprit de manière régulière et de manière permanente? Parce que c'est ça la volonté. C'est ça la volonté de Dieu. Il vit au milieu de Dieu. Quand on lit dans les psaumes, Dieu règne au milieu des fils de Dieu. C'est-à-dire, il veut partager, il désire partager sa vie avec les personnes qu'il a créées. C'est ça le désir de Dieu. Mais maintenant, les hommes, nous limitons par rapport à notre âme. Ce n'est pas un problème de corps, je vous dis, chers frères et sœurs. Le problème vient de l'âme, vient des pensées, vient de l'intelligence. Mais Dieu lui-même a, pour résoudre ce problème, avait envoyé Jésus pour nous montrer comment on marche dans sa présence. Alléluia. Et Jésus a fait cette démonstration. Comment on peut marcher dans la présence de Dieu? Comment on peut vivre dans la présence de Dieu? Et de surcroît, comment même prier? Comment prier? C'est Jésus qui a montré comment prier. Vous savez, hier, quelqu'un m'a appelé. Pourquoi j'ai dit ça? Hier, quelqu'un m'a appelé. On a parlé, c'est d'ailleurs moi qui l'ai cherché. Et puis, après, je voulais simplement des nouvelles. Après, il me rappelle. Il me pose une question. Il dit, pasteur, est-ce que tu connais quelqu'un vraiment c'est un spécialiste de la prière, qui sait prier? J'ai dit, ah bon, tu cherches un spécialiste de la prière? Il dit, oui, tu sais, pasteur, vraiment un spécialiste de l'intercession, un spécialiste de la prière. Moi, j'ai dit, oh, qu'est-ce que je vais répondre à ce frère? Je lui ai dit, j'ai répondu à ce frère, je ne connais pas. En tout cas, moi, je ne connais pas quelqu'un qui est spécialiste de la prière. Il a rigolé un peu. Ah, pasteur, vraiment, tu ne connais pas? Il dit, regarde bien dans ton entourage. Je sais que bon, il y a aussi des prophètes où toi-même tu peux prophétiser, mais moi, je désire vraiment un spécialiste dans l'intercession et la prière. Alors, le Saint-Esprit me donne une inspiration.
Je lui ai dit, les spécialistes que tu cherches, c'est toi les spécialistes de la prière, c'est toi-même les spécialistes de la prière. Ah! Il a dit, ah! Donc, il a encore rigolé un peu. Mais tu vois quelqu'un qui rigole de surprise, mais son rire transmet son incrédulité. Son rire transmet qu'il ne croit pas ce que j'ai dit. Il ne croit pas. J'ai dit, frère, c'est toi-même le spécialiste de la prière. Et puis il a dit, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Il a dit merci. Il a coupé le téléphone. Moi, j'étais là. J'ai commencé à rigoler. Mon épouse était à côté, elle a écouté la conversation. Elle a rigolé. Et puis, mon épouse elle met une vidéo de Papa Karambiri. Avant qu'on se couche, je viens, je monte sur les lits. Elle écoutait une prédication. Et puis elle tombe sur ce passage où Papa Karambiri est en train de prêcher. Il dit, mais qui vous a dit aller chercher des gens partout pour qui commencent à prier pour vous? Qui vous a dit ça? Elle a écouté et puis elle dit, voilà, écoute un peu ce que je viens d'écouter. Elle met la vidéo, le volume, moi aussi j'écoute. Papa Karambiri dit, mais je ne sais pas qu'est-ce qui se passe à vous et pourquoi Dieu vous a donné le Saint-Esprit. Vous pensez qu'il y a un spécialiste de la prière pour aller donner vos vies, courir, c'est eux qui vont prier pour moi, c'est eux. Vous voyez? Moi, c'était autour de 21h, 21h, que j'avais répondu à ces frères que je ne connais pas des spécialistes de la prière. Et les spécialistes que tu cherches, c'est toi-même. 1 heure après, mon épouse écoute la vidéo. Et c'est un vieux sage, un vieux expérimenté, un papa. Voilà, un papa expérimenté qui dit la même chose que moi. Et mon épouse me dit, tu comprends pourquoi j'ai été fait écouter ce message? J'ai dit oui. Comme je suis connecté à l'esprit, j'ai dit oui. Tu es en train de me confirmer la réponse que j'ai donnée à ce frère-là à 21h. Elle a dit, ah oui, c'est ça, c'est ça. Voilà. Spécialiste de la prière. Il n'y a pas de spécialiste de la prière. Vous qui m'écoutez maintenant, branchés sur les réseaux sociaux et ici présents. Spécialiste, il n'y a aucun homme qui est spécialiste de la prière. Alléluia. Ah oui. Aucun homme est spécialiste de la prière. Aucun. Les spécialistes, c'est le Saint-Esprit. Et vous devez être dans l'assurance vous-même. Croire en vous, croire en ce que Jésus a fait pour vous. À partir de ça, communier avec le Saint-Esprit. C'est comme ça que vous aurez des exaucements. C'est comme ça que vous aurez des réponses. Alléluia. Ma petite fille là que je vois, tu es spécialiste de la prière. Si j'ai ma fille qui est là, si je te dis que c'est toi-même qui es le spécialiste de la prière, vous risquez de gratter les cheveux et les tirer. Papa, pasteur, je ne sais pas prier. Je ne sais pas. Comment tu dis? La prière, chers frères et sœurs. Ne confondez pas ce que nous faisons publiquement et ce qu'on dit la prière, ta prière à toi. Ça fait quand on vient dans l'église. On vient dans l'église, j'ai dit aux gens, priez, prions. Tout le monde va prier comme il veut, il va prier comme il veut, ou comme il a appris. Comment nous avons appris à prier à l'église? C'est-à-dire, il y a quelqu'un devant qui donne des sujets
qui orientent, qui disent maintenant nous allons faire ceci, maintenant nous allons faire cela, et puis on fait ça, et puis on suit. S'il faut chanter, on chante. Et il peut dire mettons-nous à genoux, tout le monde obéit, on se met à genoux, levons les mains, on lève les mains, et fermons les yeux. On ferme les yeux, on commence à prier, on prie, élevez la voix, on élève la voix, il tape les mains, arrêtez, on arrête, il donne signe à la chorale, jouez, la chorale joue, il dit voilà, nous sommes dans la présence de Dieu, dansez, on danse. Ça c'est un culte, je dirais, où il y a beaucoup de choses à la fois. Est-ce que c'est mauvais? Est-ce que c'est mauvais? Je ne dis pas que c'est mauvais. Je ne dis pas que c'est mauvais. Mais quand on parle de la prière, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça ce que nous faisons, non. La prière, ce n'est pas ça. La prière, c'est toi et Dieu. Le lien, le Saint-Esprit, tu es fondé sur quoi? Tu pries comment? À partir de l'œuvre de Jésus. C'est ça la prière. Aujourd'hui, la prière a pris toutes sortes de connotations. Quelqu'un part à l'église, tu vas où? Je pars à la prière. Ah bon? Est-ce que partir à l'église, c'est automatiquement partir à la prière? Si tu me dis, voilà, je pars prier à l'église, mais en ce moment-là, tu auras peut-être un temps où tu peux prier seul, même dans le bruit. Tu dis, bon voilà que l'église va me motiver. Je verrai les frères et les sœurs là-bas, des gens qui cherchent aussi Dieu. Oui, c'est bien. Tu vas, tu viens, l'église est là, tu pries, mais c'est toi. La prière partira de ton cœur, de toi à Dieu. C'est ça. Regarde quand on parle de la prière, quand on parle de la prière dans la Bible, pour des personnes qui veulent des réponses, pour des personnes qui veulent des exaucements, regarde, on leur dit toujours, quand tu pries, toi, quand tu pries. On ne dit pas quand vous, on ne prend pas ça dans l'ensemble, mais non. Et non. 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 Aujourd'hui, beaucoup ne comprennent pas. Beaucoup ne comprennent pas. On parle à Jésus. Montrez-nous comment prier. Montrez-nous. Jean-Baptiste a montré à ses disciples comment prier. Mais Jésus, montre-nous aussi comment prier. Qu'est-ce que Jésus dit? Est-ce que Jésus dit quand vous allez prier, assemblez-vous, mettez quelqu'un devant vous qui me connaît ou qui connaît la relation et écoutez-le, commencez à l'écouter et commencez à suivre tout ce qu'il vous dira, c'est ça. Est-ce que Jésus a expliqué comme ça? Est-ce que c'est comme ça que Jésus a expliqué aux gens comment prier? Non. Matthieu 6. On prend ça, Matthieu 6. Qu'est-ce que Jésus dit? Qu'est-ce que Jésus dit? Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites. Voilà. Là, il parle en termes de vous. Ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous l'ai dit, en vérité, ils ont leur récompense. Donc, Matthieu chapitre 6, je suis au verset 5. Matthieu 6, 5, lorsque vous priez, il parle à tous ceux qui étaient là. Ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous l'ai dit, en vérité, ils ont leur récompense. Mais quand tu pries, maintenant ils personnalisent. Alléluia. Alléluia. Au départ, Jésus parle à tout le monde de manière personnelle. Il conseille aux gens comment faire. Mais maintenant, quand il rentre
dans la question, même dans le comment, principalement comment prier, Jésus dit quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père qui est là dans les lieux secrets, ton Père qui voit dans les secrets te le rendra. Ici, il personnalise la prière que beaucoup cherchent là. Ce n'est plus une question d'ensemble, même de 2 ou 3 personnes ensemble pour prier en commun. Non! Ça vient après. Ça vient après. La prière, c'est d'abord une question personnelle, individuelle. Alléluia. Alléluia. Si Jésus te considère déjà à titre individuel comme quelqu'un qui peut parler en harmonie, en relation avec le Père Céleste et Papa Dieu, c'est-à-dire c'est toi-même qui es le spécialiste de la prière. Alléluia. Chers frères et sœurs, je parle afin que vous soyez sûrs de ce que vous êtes et de ce que vous valez devant la face de Dieu dans sa présence. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Amen. Jésus ici ne met pas des conditions, je dirais, compliquées ou difficiles à remplir avant de pouvoir interagir avec le Père. Non. Il dit d'ailleurs, le Père est là, il le voit. Il te voit. Il est là, il te voit. Alors comment se fait-il que tu ne crois pas à toi-même, tu ne crois pas à Jésus, tu quittes cette consigne, tu vas courir, aller ailleurs, chercher des spécialistes et des prières. Comment oses-tu faire ça? Comment oses-tu faire ça? Moi, j'accepterai que tu ailles peut-être demander conseil à d'autres personnes qui sont expérimentées. Comment faire? Mais certainement, ils vont, pour ceux qui sont sérieux, ils vont te retourner à ça. Oui. Le Saint-Esprit, c'est lui le spécialiste. Regardez dans la Bible. Aucune personne dans la Bible n'a atteint Dieu sans que Dieu lui-même ne se révèle à lui. Alléluia. Alléluia. Aucune personne dans la Bible n'a plus à Dieu sans que Dieu lui-même ne se révèle à lui. C'est-à-dire, je suis là, je suis né, moi-même je fais de moi-même mes efforts, et puis voilà, par mes efforts ou comment Dieu commence à me parler, j'entre en relation avec lui. Non! Toutes les personnes, vous verrez que c'est Dieu lui-même qui se révèle. C'est Dieu lui-même qui vient parler à ces personnes. Et une fois que ces personnes comprennent, maintenant, ils savent, ils ont maintenant l'assurance que quand ils parlent, ils ne parlent pas à un Dieu inconnu. Ils parlent à quelqu'un qui se manifeste, qui réalise sa parole, qui démontre la puissance, qui démontre une certaine illimitation. Là où les gens sont limités, lui, il est limité. En ces moments-là, les personnes s'agrippent, s'accrochent à Dieu. Et puis, ils commencent à aller comme ça.
Exemple simple, Adam est surpris qu'il est comme ça dans le monde. Alors il va prier comment? Dieu le crée comme ça. Et puis comment est-ce que Adam va faire? Non. C'est Dieu lui-même qui expliquait à Adam ce qu'il fallait faire. Il dit donne les noms aux animaux. Adam dira les noms c'est quoi? Oui. Parce que j'étais présent là quand papa, le grand-père, Adam parlait avec Dieu. J'étais là. Oui. Je voyais aussi, j'étais là. Et quand les vieux Adam disaient, mais comment je vais faire? Dieu lui explique, un animal, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça, comme ça. Les oiseaux, ils ont des plumes, ils ont ça, 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 ça. Voilà. Toi, tu es humain, il y a ça, ça. Ah, c'est comme ça, oui, oui, oui. Comment? Alors, donne les noms. Alors, les noms, c'est quoi? Dieu commence à donner les noms, les noms, c'est pour caractériser, c'est pour appeler quelque chose et tu verras que la chose va interagir avec toi. Ah bon? C'est comme ça qu'on a des chiens. Quand on a des chiens, on dit Milou, Milou, Milou. On voit le chien regarder. Ah, donc les chiens, c'est qu'ils s'appellent Milou. Et donc par le nom, tu pourras interagir avec les animaux. Ah, c'est comme ça. On voit d'autres pigeons. Ah, les pigeons viennent. Ils reconnaissent le son. Voilà. Ils viennent. On voit les brebis, la même chose. Quand le berger fait waouh, waouh, les brebis, c'est déjà c'est le cri de son berger. On voit la brebis venir. Elle dit voilà. C'est comme ça, la brebis, tu feras ça. Les lions, tu feras je ne sais comment. Ainsi de suite. Ah, Adam a compris. Adam commençait à donner les noms aux animaux. Et il a commencé à avoir des échanges. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça. Et puis ils ont évolué comme ça jusqu'à ce qu'Adam chute. La même chose quand je vous ai parlé d'Enoch. Comment Enoch a pu marcher 300 ans avec Dieu? Comment? C'est Dieu lui-même qui s'est révélé. Et Enoch obéissait. Enoch obéissait. Là, il y avait l'harmonie entre les deux. Jusqu'à ce que Dieu l'a pris. C'est toujours comme ça. Moïse, c'était comment? Moïse, c'était comment? Il a écouté l'histoire des ancêtres, que tu es un Israélite, il faut quitter l'esclavage, il va tuer un Égyptien, il fuit. Quand Moïse était parti tuer un Égyptien, parce qu'il voulait délivrer Israël, est-ce qu'il connaissait Dieu? Est-ce qu'il connaissait Dieu? Non, malgré qu'on lui a parlé de l'histoire. On a dit Moïse, tu es petit-fils d'Abraham. Éternel Yahvé avait dit à Abraham que le peuple sera en Égypte. Et toi Moïse, voilà, tu es là, tu as découvert tes origines. Tu es fils d'Abraham, petit-fils d'Abraham. Après 400 ans, vous devez retourner. Moïse, dans ses calculs, fait les calculs et dit, ah, donc c'est moi le prince choisi. C'est moi parce que je suis au palais royal. Voilà. Comme il connaît la puissance de l'Égypte, c'est un militaire, ainsi de suite, il dit, ah, il peut délivrer le peuple. Il tue. Moïse connaissait Dieu par rapport à l'histoire. Par rapport à l'histoire. Et par rapport à l'histoire, il a voulu faire ce qu'il voulait là. Il a raté. 400 ans. C'est fini. Il a raté. Moïse fuit dans le désert 40 ans. Ça coûtait à Israël 40 ans encore. 40 ans après. Parce que Moïse ne savait pas Dieu, ne connaissait pas Dieu. Et Dieu s'est révélé lui-même à Moïse, l'appelle Moïse, 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 Moïse. Oh, Moïse tournait pour voir. Oh, attention Moïse. Tu te tiens dans un lieu sale. Ôte tes souliers. Moïse ôte les souliers. Et Dieu commence à lui parler. J'ai été choisi pour aller à l'Égypte, faire ça, faire ça. Moïse maintenant, lui qui voulait délivrer le peuple, Moïse commence à dire, je ne sais pas bien parler. Comment je dirais à ce peuple tout ça? Je bégaye. Dieu dit, c'est toi Moïse, c'est toi qui vas. Alléluia. Amen. Ah oui. Dieu commença à se révéler à Moïse
Et ça donnait à Moïse l'assurance. Et quand Moïse priait, il partait prier et c'était maintenant la relation. Si on sorte tous ces prophètes-là, on sorte Jésus, on vient maintenant au niveau des disciples. Les disciples là, est-ce qu'ils savaient prier? On les voit demander à Jésus, montre-nous comment prier. Ah, montre-nous comment prier. Et Jésus commence à leur dire comment la prière se fait dans le royaume des cieux. Il dit que la prière, c'est une relation entre toi et Papa bon Dieu. Alors on a confondu les cultes qu'on fait publiquement à la prière. Les cultes qu'on fait publiquement, ce n'est pas ça la prière. Ah, vous allez dire, frère, oh non, la théologie, la doctrine, qu'est-ce que tu racontes là? Non, les cultes qu'on fait publiquement, ce n'est pas la prière. Dans les cultes, Dieu siège au milieu des louanges. Dans les cultes, Dieu règne au milieu de ses fils. C'est normal que quand on vient, par exemple, dans une église, dans une assemblée de frères, qu'on voit l'onction, qu'on voit des malades guéris, tout ça, c'est normal. Tout ça, c'est normal. Parce qu'il y a la présence de Dieu qui agit. C'est tout à fait normal. Mais ce n'est pas ça la prière. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ah. La prière, quand tu pries, c'est toi et le Père. Et nous, dans notre contexte aujourd'hui, c'est nous, le spécialiste, c'est le Saint-Esprit qui encadre, qui anime cette relation de prière. Donc, tous, on est devant des situations. On est devant des situations inconnues. On est devant des questionnements. Mais le Saint-Esprit connaît tout. C'est pourquoi Paul a compris cela. Alléluia. Amen. Ah oui, Paul a compris cela. Paul nous a amenés entre les mains du Saint-Esprit. C'est pourquoi, frères et sœurs, quand on regarde le Nouveau Testament, la personne qui a bien compris le Saint-Esprit, c'est Paul. Là, selon moi. Peut-être vous me direz autre chose. Regarde ce que Paul dit. On prend Romains chapitre 8. Prenons Romains. Qu'est-ce que Paul dit? Qu'est-ce que Paul dit? Ah! Voilà. Qu'est-ce que Paul dit? Voilà, vous, les spécialistes déjà. Qu'est-ce que Paul dit? Romains chapitre 8, verset 26. Il dit, de même aussi l'Esprit, le Saint-Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Alléluia. Amen. Et voilà, quelqu'un qui a compris que le spécialiste ici, c'est le Saint-Esprit, c'est Paul. Il dit, le Saint-Esprit t'aide dans tes faiblesses ou dans tes maladies. Vous savez, quand on dit ces versets, essayez un peu de regarder ce que les exégètes, des personnes qui étudient les mots de la Bible et qui disent. Ils racontent beaucoup de choses. Certains disent que les faiblesses là, c'est les maladies. Certains disent que les faiblesses là, c'est les pauvretés, c'est beaucoup de choses. Toute une démonstration au niveau des noms. Mais la finalité, c'est quoi? Que ça soit maladie, que ça soit vraie faiblesse, que ça soit pauvreté, que ce soit des insuffisances, que ce soit je ne sais pas quoi. La finalité, c'est que c'est le Saint-Esprit est là pour la solution. Alléluia. Amen. Pour t'amener exactement pas à pas vers ce que toi tu désires et ce que Dieu désire. Mettre les deux désirs ensemble. Corriger ta pensée, corriger peut-être ton incompréhension. Et quand le Saint-Esprit les corrige, il les met à la même fréquence.
Il les met au même niveau avec la pensée de Dieu et puis tu vois le résultat. Alléluia. Ah. Alléluia. Alors, pour arriver à ça, c'est que beaucoup ignorent encore. Jésus nous a dit dans Matthieu, prenons Matthieu, qu'est-ce que Jésus a dit quand il était enlevé? Qu'est-ce que Jésus a dit? Ces dernières paroles, avant qu'il ne soit enlevé. Vous savez, il faut faire attention, surtout nous les humains, quand quelqu'un qui a vécu longtemps sur la terre et a une certaine expérience de la vie, avant de mourir, s'il vous donne des conseils avant qu'il ne meure, il faut faire attention, il faut bien écouter. Généralement, c'est des paroles intimes qu'on donne aux gens avant la mort. Un papa qui veut mourir, qui voit la mort venir, quand il appelle ses enfants, il leur donne des paroles intimes qu'il faut retenir. Généralement, je dirais bien, même ceux qui étaient méchants sur la terre, quand ils sont en face de la réalité de la mort et qu'ils doivent dire quelques paroles aux membres des familles, aux amis, on voit toujours des gens commencer à dire des bonnes choses, regretter les mal qu'ils avaient fait, des choses comme ça. Il faut faire attention aux dernières paroles. C'est comme ici. Jésus dit ceci. Voilà. Matthieu 28, verset 19. Matthieu 28, verset 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Jésus dit, allez prescrire tout ce que je vous ai, plutôt, allez enseigner tout ce que je vous ai prescrit. Donc, quand vous serez en face des gens, c'est ce que moi j'ai dit, c'est ce que moi j'ai donné comme enseignement, c'est ce que moi j'ai donné comme vérité sur mon comportement dans le royaume des cieux, comment le régner, c'est ce qu'il faut aller dire. Et sachez que je suis là. Je vous pose maintenant la question. Je vous pose la question. Tout ce que nous écoutons, dans les églises et sur Internet et sur beaucoup de prédications, est-ce que tout ce que nous écoutons là, est-ce que tout est à 100% enseignement de Jésus? Hein? Voilà. On met une vidéo, on regarde un frère ou une soeur qui est en train de prêcher et qui dit n'importe quoi. Comme il s'appelle pasteur, tout le monde croit. Est-ce que c'est ce que Jésus a prescrit? Le message de Jésus, c'est quel message? Le message de Jésus, c'est quel message? Prenons Marc 1,14. 1,14. On va voir quel était le message de Jésus. Après que Jean ait été livré, Jésus alla dans la Galilée prêchant l'évangile de Dieu, c'est-à-dire la bonne nouvelle. Il disait, le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche, répentez-vous et croyez à la bonne nouvelle.
Jésus dit quoi? Le royaume de Dieu est là. Croyez que le règne de Dieu est là. Ça, c'est Jésus lui-même qui commence. On prend Luc chapitre 9. Prenons Luc chapitre 9. Prenons Luc chapitre 9. Jésus ayant assemblé les 12, chapitre 9, verset 1, Jésus ayant assemblé les 12, leur donna force et pouvoir sur tous les démons, avec la puissance de guérir les maladies. Il les envoya prêcher le royaume de Dieu et guérir les malades. Alléluia. Ici, Jésus a envoyé les 12. Quel était le message? Allez prêcher quoi? Allez prêcher quoi? Le royaume. Le royaume de Dieu. On prend Luc toujours. Verset 10. Non, chapitre 9 toujours. Prenons verset 10. Les apôtres sont retournés. Ils étaient partis prêcher. Ils retournent. Les apôtres étant de retour rencontrèrent à Jésus tout ce qu'ils avaient fait. Il les prit avec lui et se retira à l'écart du côté d'une ville appelée Bethsaïda. Les foules l'ayant su, le suivirent. Jésus les accueillit et il leur parlait du royaume de... Il guérit aussi ceux qui avaient besoin d'être guéris. Voilà, les 12 reviennent. Jésus les prend, les reprend. Il se retira, il dit non, allez vous reposer un peu, on va se reposer. Mais on remarque que quand ils ont pris la barque pour aller se reposer, les foules les ont suivis, les foules. Beaucoup ont suivi et Jésus les accueille. Jésus parle de quoi? Du royaume de Dieu. Le règne, que Dieu est venu sur terre. C'est ça le message. On peut continuer. Luc 10. Prenons Luc 10. Jésus envoie maintenant 72 disciples. Il envoie 72. On a dit ici, ou 70 disciples, 70 plutôt. Luc 10, verset 1. Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples. À part les 12. Les 12 ont vu le royaume des cieux. Maintenant, il prend d'autres personnes. 70. Il dit Jean, Jacques, Pierre, Nathanaël, Barthélemy, vous, Jacques, vous c'est bon. J'ai vu que les travaux pratiques, c'est bon. Maintenant, je prends d'autres personnes qui ne sont pas vraiment avec moi à tout moment. Vous êtes là, toujours dans ma ceinture. Je désigne 70 autres personnes. Il dit, il appelle, toi, tu seras Marc, tu seras, pas Marc, je ne sais pas si, Kabogo, tu seras avec Matondo. Voilà. Il dit, toi, Yo Faso, tu seras avec Gaoussou. Allez, allez-y. Il prend encore qui là? René, tu seras avec qui? Voilà. Et tu seras avec Flavien. Allez. Il prend ces tant autres. Il a formé des binômes. 35 couples comme ça. 35 binômes. Allez. Verset 9. Il dit quoi? Guérissez les malades qui s'y trouveront et dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Jeune homme, tu comprends? Quand Jésus envoie les gens, c'est pour aller prêcher toujours le royaume de... Et quand il partait prêcher le royaume des cieux, qu'est-ce qui s'est passé? Au verset 17, Luc 10, verset 17. Qu'est-ce qui s'est passé? Les 70 rêvèrent avec joie, disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire.
Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous ont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans les cieux. Que cela veut dire? Quand il partait, il voyait, Jésus dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. C'est-à-dire, le règne de Satan était arrêté. Le ciel dont on parle, ce n'est pas les nuages. Je l'ai dit toujours, ce n'est pas les nuages ici. Le ciel ici, c'est le royaume de Satan et son règne. Partout quand il passait, c'était détruit. Et ces disciples-là ne se promenaient pas jour et nuit en disant, bon, voici, les démons sont ici. On appelle le feu, on chasse les démons. Fais, inerte, fais. Est-ce que c'était comme ça? Voilà. On a introduit d'autres choses. C'est pourquoi beaucoup, où je l'ai dit, j'insiste, beaucoup d'églises qui ne font que le combat spirituel. Les gens n'ont pas l'amour. Ils sont pleins là, ce sont des mauvais, des méchants. À commencer par leurs dirigeants, les pasteurs. Jusque-là, il n'y a que des méchants et des méchants. Des gens qui soupçonnent les mal partout, soupçonnent les sorciers partout. Ils sont des gens dans des positions là, de méchanceté. Voilà. Et c'est pourquoi il y a plein d'hypocrisie. On parle aux oreilles des gens. Au lieu de parler publiquement, toujours chuchoter, attention là, attention. Et quand ça arrive, les gens n'ont plus la foi. La foi, c'est tout. Et la prière ne se résume que bon, prions, oh j'ai détruit. Non. Jésus parle du règne, comment on vit. Alors, quand tu ne connais pas tout ça, comment tu vas prier? Comment tu vas prier? Attention, il est minuit. Il faut vous réveiller parce que c'est à minuit que les sorciers opèrent. C'est faux. Les sorciers n'attendent pas minuit. Ils n'attendent pas minuit. Ils opèrent à tout moment. À tout moment. Tu comprends? Que tu dormes ou que tu sois éveillé, ils sont là, ils opèrent. Quand il est minuit, dors en repos. Dors. Sois au repos. Mais s'il t'arrive de prier à minuit, prie simplement. Ne fais pas de cela une loi à imposer aux autres. Non. La prière, c'est, je vous démontre ici, c'est une relation. Une relation. Que vous voulez ou pas. Je le crois comme ça, je le prêcherai toujours comme ça. C'est une relation. Entre toi et Dieu. Et le Saint-Esprit fait les ponts. Toi-même, tu es debout sur ce que Jésus avait dit. C'est ça la prière. Et les spécialistes, c'est toi-même. C'est-à-dire, tu rentres, soit dans ta chambre, soit tu es dans un lieu. Et je vous ai toujours dit, la notion de la chambre avec la résurrection de Jésus, cette notion a évolué. Pour prier, tu n'as plus besoin d'aller t'enfermer dans une chambre ou quelque part. Parce que ton corps est déjà le temple du Saint-Esprit. Ta première chambre, c'est ton corps. Alléluia. Ah, mais oui. Ta première chambre, c'est ton corps. C'est ton corps. Il faut comprendre cela. Comprendre cela, commencer à développer cette mentalité que ça change là à l'intérieur. Et tu commences à prier, tu verras les résultats. Chers frères, amenez-moi n'importe quel enseignement. Si tu n'as pas compris ça, moi je ne te croirai pas. Parce que j'ai vu de mes yeux l'expérience. J'ai vu, j'ai suivi. Je suis aussi des papas et des frères qui ont beaucoup plus d'expérience dans les affaires de Dieu. J'ai vu comment ils marchent. J'analyse les vies. Comment cet homme a réussi. Comment. Et j'ai fini par découvrir que ces gens ont développé leur relation avec le Saint-Esprit. C'est tout. Ce sont des gens qui savent se retirer et rester à la présence de Dieu et prier. Ils savent ça. Et quand ils sortent, on voit des faits réels. On voit des prophéties justes.
des prophéties, quand je dis c'est juste tip-top. On voit des paroles de connaissances justes. On voit des paroles de sagesse justes. On voit des guérisons concrètes. Alléluia. Alléluia. Ah. Quand tu observes, tu te demandes qu'est-ce qu'il fait. Ah bon? Ah, il aime passer du temps avec Dieu seul. Ah, toi aussi passe du temps avec Dieu seul. C'est tout. Et la grâce va aller au-delà de ce que tu fais. C'est pourquoi il y a certains qui sont surpris. Certains hommes de Dieu qui sont poussés aussi, ils sont surpris. Ce qu'ils pensaient, ce n'est pas ce qui est arrivé. Et là, ils s'inclinent en disant que non, c'est la grâce qui s'est manifestée. Amen. Amen. Voilà. Donc, le véritable spécialiste de la prière, c'est toi-même. Parce que quand tu es toujours au pied du Saint-Esprit, le Saint-Esprit qui est le maître, le Saint-Esprit qui est le spécialiste. Un spécialiste ne peut former qu'un spécialiste. Alléluia. Parce que quand il n'est pas là, ou quand les autres ne le connaissent pas, qui va amener les autres vers Dieu? C'est toi. C'est toi le spécialiste. C'est toi. C'est toi. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Ah. Le Saint-Esprit spécialiste, tu es toujours en harmonie avec lui, tu deviendras spécialiste, que tu veuilles ou que tu ne le veuilles pas. C'est pourquoi des gens comme les Josué a été très fort et très puissant. Pourquoi? Pourquoi Josué était fort et puissant? Oui, vous allez dire Dieu l'a choisi, mais les gens oublient une chose, que quand Moïse entrait dans la tente pour prier et repartait sauter, qui restait là-bas pour garder la tente? C'est qui? C'est Josué. Alléluia. Amen. On a déjà lu ça, oui ou non? C'est dans Exode combien? Osée. La fois passée, tu avais donné ces versets. Tu es surpris. Hein? Tu as déjà oublié les Saint-Esprit qui t'avaient parlé ces jours-là. Il faut rester connecté. Exode 33, verset 11. L'Éternel parlait avec Moïse face à face comme un homme parle à son ami. Moïse était un spécialiste, oui ou non? Alléluia. Je vous dis maintenant, Moïse était un spécialiste, oui ou non? Mais qui l'a formé dans la prière? Ah, ma fille là, tu viendras prêcher avec moi. Voilà, tu viendras prêcher avec moi. Je vous dis, Exode 33, verset 11. L'Éternel parlait avec Moïse face à face comme un homme parle à son homme. Moïse était spécialiste de la prière, oui ou non? Je vous pose la question, oui ou non? Hein? Moïse était spécialiste, oui ou non? Mais Moïse était devenu spécialiste, c'est parce que les spécialistes parlaient à Moïse. C'est tout. C'est comme toi, tu es le spécialiste aussi. Il ne faut pas aller chercher une autre personne parce que c'est toi-même qui es le spécialiste en matière de prière. Qui te forme? C'est le Saint-Esprit. Tu comprends maintenant? Ah! Donc j'ai beaucoup parlé et puis tu as compris à la fin. C'est bien. Parce que le prof aussi à la fin du cours doit faire un résumé. C'est ça les résumés que je fais. Puis Moïse retournait au camp, mais son jeune serviteur Josué, fils de Nun, ne sortait pas du milieu de la tente. On a mis les tables de pierre dans une tente. Ici, on n'a pas encore construit les tabernacles. Vous voyez, le tabernacle n'est pas encore construit ici. On parle simplement de la tente où on avait mis une caisse là-bas avec les tables que Moïse avait prises chez Dieu. Et qui gardait la tente au milieu, c'est Josué était là.
Donc quand Moïse est rentré dans une pièce là-bas, hein, ils ont mis une tente, et puis Moïse doit prier. Moïse rentre, il prie, et Josué était là. Josué voyait comment Moïse faisait. C'est comme ça que Josué aussi est devenu puissant. Il est devenu aussi le spécialiste de la prière. Ici, il est question des relations avec Dieu, c'est tout. Tu comprends? Mais quand Josué est mort, quand Josué est parti, on commence l'époque des juges. C'est le désordre qui est rentré en Israël. C'est le désordre. C'est le désordre qui est rentré. Pourquoi? Parce que personne non plus ne suivait comment Josué faisait. Lisez les juges. Je vais vous chercher ces versets-là. Ça m'est venu comme ça parce que ça fait longtemps que j'ai lu le verset. Voilà. Oh. Alléluia, alléluia. Voilà. Quand on lit dans Juge, les troubles ont commencé parce que tous ceux qui ont suivi Josué, personne ne savait rester dans la présence de Dieu. Personne. Personne. Et puis il y avait toujours des troubles. Alors Dieu sortait, prenait des juges l'un après l'autre. C'est comme ça qu'on a vu des Samson sortir. On a vu des Déborah. On a vu des Gédéon. On a vu tous ces juges-là. Vous voyez? Vous voyez? Peuple de Dieu. Peuple de Dieu. Je vous chercherai ce verset. Ça fait longtemps que je l'ai lu. Mais c'est dans mon cœur. Donc, les spécialistes ici, les spécialistes de la prière, c'est toi-même. C'est toi. Quand tu es toujours à tout moment avec le Saint-Esprit, tu deviendras spécialiste de la prière. Tu n'auras pas besoin de quelqu'un d'autre. Avec les autres, ça sera des échanges. Parce que tu n'as pas compris, vous allez échanger. Toi, tu parles de ton expérience, lui aussi parle de son expérience. Vous vous complétez mutuellement. C'est là où on parlera de prier les uns pour les autres. On prend Jacques. Prenez Jacques. Les spécialistes de la prière. On va terminer par là. Et puis on va continuer la fois prochaine plutôt. Jacques chapitre 5. Jacques chapitre 5. Elisabeth, tu es spécialiste de la prière? Hein? Dis oui, je dois écouter. Oui, hein? Non, on n'a pas écouté ici. Je pose la question à ma fille, Elisabeth, es-tu un spécialiste de la prière? Une spécialiste plutôt de la prière? Oui. Yoadan, es-tu une spécialiste de la prière? Oui. Eric, es-tu un spécialiste? Oui. Elishua, es-tu un spécialiste? Oui. Ouziel, es-tu un spécialiste? Oui. Ça c'est mes ados ici qui montent en flèche. Que Dieu soit avec vous. Alléluia. Vous les ados aussi des centres Grande Vérité, les autres, vous êtes des spécialistes. Écoutez ce que j'ai dit. Écoutez ce que j'ai dit. Quand je marcherai vieux, vous me direz, homme de Dieu, ce que tu nous disais, c'est la vérité, parce que nous vivons la présence de Dieu tous les jours. Écoutons Jacques chapitre 5, verset 13. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Tu es dans la souffrance? La réponse, c'est quoi? Qu'il prie. Es-tu dans la souffrance? La réponse te dit prie. Avant d'aller courir chez les autres, on t'a dit à toi-même prie. Tu es spécialiste et donc tu as la solution. Ton maître guide, c'est le Saint-Esprit, le spécialiste de la prière. Quelqu'un est-il dans la joie? Quand tu es dans la joie là,
chante les cantiques, c'est-à-dire célèbre. Célèbre la présence de Dieu. Réjouis-toi du règne. Chante, compose n'importe quel cantique. Compose des phrases qui donnent gloire à Dieu. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Ah, ça veut dire qu'il ne s'en sort pas. Hein? Tu comprends? Tu es malade, qu'il appelle les anciens de l'église. Ah, bon. Quand tu es malade, tu ne t'en sors pas. Hein? Quand tu ne t'en sors pas là, c'est-à-dire, bon, ta foi peut-être a été vibre un peu là. Hein? Il y a peur, le médecin a diagnostiqué quelque chose. Oh, on voit des taches ici au poumon. Tu veux prier. Ton âme dit, tâche. Tu veux prier. Les médecins. Qu'il appelle les anciens de l'église. Et que les anciens prient pour lui, en loignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade. La prière, une prière, là. On n'a pas dit les prières de la foi. On n'a pas dit les prières ou plusieurs. Non. C'est-à-dire, quand les anciens là prieront pour toi, ils doivent être en communion. Ils prient en unité d'esprit. Alléluia. Ils feront une seule prière là. Tous ensemble, on dit, voilà, prions pour le frère. Le frère Xavier qui a un problème. Donc, tous en unité, ils prient pour toi. Et non, tu quittes ici, tu vas là-bas, tu commences à mesurer les prières et puis les désordres. Non, appelle les anciens. La prière, les anciens ensemble, ils feront la prière. Il faut comprendre. Et puis, ça sera fait par la foi. C'est-à-dire, ces anciens-là, eux-mêmes ont déjà développé leur foi par rapport à la guérison. Et le Seigneur le relèvera. S'il a commis des péchés, lui sera pardonné. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière agissante du juste a une grande efficacité. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne pleuve point et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau et le ciel donna la pluie et la terre produisait son fruit. On parle d'Élie plusieurs fois. Je vous ai montré, Élie disait que c'est moi, Élie, le Tishbite, je suis quelqu'un qui se tient dans la présence de Dieu. C'est moi, Élie, le Tishbite, qui me tient en face de... Ah! Lui-même, les spécialistes, Dieu lui montre et puis il y fait. Voilà. Donc, le Saint-Esprit est le spécialiste de la prière. C'est le sujet d'aujourd'hui. Et je vous ai démontré que vous-même, vous êtes aussi spécialiste de la prière. Ah oui? Vous-même, vous êtes spécialiste. Mais comprenez ce que j'ai dit. Comprenez ce que j'ai dit. Je reviendrai encore sur la prière de notre Père prochainement, dans les jours qui viennent. Mais si vous voulez être vraiment en phase avec ce que j'ai dit, allez sur notre site Centre Grâce Vérité, soit sur YouTube, soit sur Facebook. Tapez prière de notre Père ou mon nom. Il y a au moins 6 enseignements qui sont alignés comme ça sur la prière de notre Père. J'explique cette prière. Voilà pourquoi moi, vous me voyez prier en toute simplicité. Je ne force plus. Je peux être assis ici, je prie. Couché au lit, je prie. Dans ma voiture, je prie. Couché sur le sol, je prie. À genoux, je prie. Debout, je prie. Alléluia. Amen. Alléluia. David nous montre comment il priait sur son lit.
Sur son lit, David était sur son lit. Il nous montre comment sur son lit il priait. Et Dieu l'exauçait, Dieu le répondait. Sur son lit. Vous voyez? Ah, c'est ça. C'est ça. Alléluia. Alléluia. Amen. Ah, le Saint-Esprit est le spécialiste de la prière. Vous-même, vous êtes spécialiste de la prière. Rendons grâce. Prions. Je te rends grâce, Père, pour m'avoir donné le Saint-Esprit par Jésus-Christ. Et c'est lui qui est le spécialiste de la prière qui m'aide à prier. Je deviens moi-même aussi un spécialiste de la prière. Un spécialiste de la prière parce que je suis toujours en relation avec ton esprit, avec le Saint-Esprit. Alléluia. Du spécialiste ne peut sortir qu'un spécialiste au Père. Merci, je ne le savais pas. Et je sais aujourd'hui que mes prières sont toujours exaucées. Tu réponds toujours à mes prières. Ô Père, merci de répondre aux prières de mes frères et sœurs. Aujourd'hui, ils ont compris encore une fois qu'ils rentrent dans le message de Jésus, le message du royaume des cieux, qu'ils retournent à ce message, qu'ils croient que le règne est là, qu'ils croient que leurs péchés ont été pardonnés, qu'ils croient qu'ils sont fils et filles de Dieu, qu'ils croient qu'ils sont dans ta présence, ô Père. Alléluia. Merci pour tout. Et pour le reste, je me laisse à ta grâce. Que ta grâce qui abonde, surabonde encore. Et que nous avancions jusqu'au jour où il te plaira de nous prendre. Je bénis l'Église. Je bénis ton projet avec Centre Garde Vérité. Alléluia. Merci pour ce ministère que tu nous as donné. Merci pour ces enfants que tu m'as donnés. Merci pour les mamans et les papas qui sont tout autour de moi. Merci, papa, pour tous les moyens financiers et matériels que tu nous as donnés pour aller de l'avant. Merci. Au nom de Jésus-Christ. Merci, merci. Ainsi prier. Amen. Voilà. Bon dimanche à tous. Une heureuse semaine pleine de réussite. Vous les spécialistes des prières. Vous qui êtes en harmonie, en accord avec le Saint-Esprit, demeurez bénis. Amen.